Le 26 mai 1805, cette place était noire de monde. Les cloches résonnaient à travers toute la ville et il fallait jouer des coudes pour se frayer un chemin au milieu des badauds qui se bousculaient. Puis Napoléon est arrivé, sur un lit à baldaquin, porté par des chanoines. Il est entré ici, dans le Duomo, la cathédrale de Milan. L'empereur des Français voulait désormais devenir aussi roi d'Italie. Voici le manteau que Napoléon portait ce jour-là. Et c'est le général Berthier, l'un de ses officiers les plus loyaux et les plus courageux, qui tenait la traîne. Parmi ces objets d'apparat, il y avait ce sceptre, symbole du pouvoir absolu. Et aussi l'un de ses préférés, la main de justice, représentant l'autorité judiciaire. Napoléon était particulièrement attaché à ce symbole parce qu'à travers le Code civil, il avait lui-même établi les règles de la vie familiale, les libertés individuelles et économiques qui ont façonné la société française actuelle. Napoléon était un grand admirateur de la Révolution et de ses principes. Tous les hommes doivent être égaux devant la loi. Et puis, il y a surtout cette couronne qu'il portait. C'est une couronne de fer qui avait été utilisée pour le couronnement des rois lombards. C'est un objet sacré car on dit qu'elle contient un clou de la croix du Christ. Après Jésus-Christ, Napoléon est l'homme le plus célèbre de l'histoire. Plus de 170 000 livres ont été écrits à son sujet. Mais comment un jeune Corse de condition modeste a-t-il pu devenir un tel symbole de succès et de pouvoir? Un exemple pour tant de chefs d'État et d'hommes d'affaires. Un modèle pour nos experts en stratégie et en communication. En Corse, c'était un enfant précoce, solitaire et colérique. Petit, affublé d'une grosse tête, il était de toutes les bagarres qu'il perdait la plupart du temps. En France, jeune soldat, ses difficultés à parler français lui valaient les brimades de ses camarades. Et il était passionnément amoureux d'une femme. Mais cet amour n'était pas réciproque. Difficile de voir là la recette du succès. Et pourtant, son succès sera tel qu'il laissera une marque incomparable dans l'histoire. Et même quand tout a été fini pour lui, il est resté digne et inflexible dans la solitude. Napoléon est un chef militaire, mais c'est aussi un administrateur, un rassembleur guidé par un désir d'unité nationale. Il rêve d'unifier son peuple par le pouvoir de la culture et de la beauté de l'art. L'art est sa passion, qu'il finance généreusement et, ne l'oublions pas, qu'il alimente en pillant les pays qu'il conquiert.